Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée avec moi. Comme vous avez pu le voir, là je me suis réveillée il y a pas très longtemps, j'ai pris mon petit déj, ensuite j'ai fait mon lit. Aujourd'hui je voulais vous faire cette petite vidéo parce que j'ai quelques trucs à faire et j'ai surtout une maison en pain d'épices à construire. Ma grand-mère m'a donné un kit pour fabriquer une maison en pain d'épices, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de construire ça parce que c'est vrai que j'ai toujours vu ça en vidéo mais j'ai jamais eu l'occasion d'essayer d'en faire une. Du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En fait c'est tout simplement un kit où il y a toute la maison en pain d'épices déconstruite à l'intérieur et ensuite il faut que vous la montiez, que vous la décorez, etc. Donc je ferai ça plus tard dans la vidéo et du coup voilà, donc je vous emmène encore une fois aujourd'hui pour vous montrer ce que je fais dans ma journée. C'est parti. Alors la première chose que je vais commencer par faire là tout de suite, c'est ranger un peu ma chambre parce que comme vous pouvez le voir c'est un peu le désordre. Du coup ça devrait me prendre à peu près 10 minutes. Là on dirait que c'est le gros bordel mais en fait il y a juste quelques trucs à ranger dans les tiroirs, enfin bref. Du coup je vais faire ça maintenant tout de suite. Voilà, ça y est, c'est déjà beaucoup mieux. Moins de désordre partout. Du coup, maintenant, je vais vous montrer. Il faut que je fasse story Insta pour une créatrice corse. J'ai reçu des petits cotons réutilisables avec leurs pochons. C'est dans le cadre d'un partenariat. Du coup, il faut que je présente ça dans ma story Insta. Donc, je vais vous montrer et ensuite, je vais la faire sur Insta. Donc voilà à quoi ça ressemble. Comme vous le savez, ça fait déjà 2 ans maintenant que j'utilise des cotons réutilisables. Donc là je suis contente parce que ça va m'en faire de nouveau, on n'en a jamais assez. Donc la créatrice s'appelle Nini, vous pouvez retrouver ça sur Instagram, je vous montre. C'est by Nini Couture, on voit pas trop là. Je vous mettrai le screen du compte Insta juste ici pour que vous puissiez mieux voir. Donc tout d'abord j'ai un petit pochon comme ça, enfin un grand pochon plutôt. Ensuite on en a un plus petit comme ça pour ranger les cotons ou toutes sortes de choses. Et ensuite on a une petite pochette comme ceci. Donc ça je pense que ça peut servir par exemple pour ranger les cotons dedans. Donc voilà, c'est tout dans le même tissu, c'est super joli, tout est fait à la main. Voilà, du coup maintenant je fais la story pour Insta et je vous reprends une fois que c'est fait. Voilà, ça y est, je viens de finir de faire la story Insta pour présenter les petits cotons et tout le kit. Alors là j'ai des photos à trier. Hier j'ai été me promener, faire les derniers achats pour Noël et j'en ai profité pour prendre des photos de ma tenue. Donc je vais trier ça maintenant et ça fera une future photo Insta.
Alors la dernière chose que je vous ai montré, c'est le tri des photos. Donc j'ai presque fini, enfin j'ai commencé à trier. Il faudra que je retrie encore pour sélectionner mes préférés. Du coup maintenant je vais aller faire la maison en pain d'épices. Donc je pense que ça va être drôle, c'est la première fois que je fais ça comme je vous disais. Du coup je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas je vous montre ça. Alors voilà à quoi ressemble le kit. Donc à l'intérieur il y a ça, c'est-à-dire le toit, la maison, enfin les murs, etc. Je vais ouvrir et vous montrer. Et ensuite ça c'est du sucre glace, donc pour faire le glaçage qui va permettre de décorer toute la maison. Du coup voilà à quoi ça ressemble, ça sent super bon le pain d'épices et la cannelle, j'adore cette odeur. Donc c'est tout en biscuit et du coup il va falloir faire attention de ne pas casser les trucs surtout et monter ça pour que ça ressemble après à une maison. D'abord il faut commencer par faire le glaçage, donc qui va servir à décorer toute la maison. Donc pour ça il faut du sucre glace, 3 blancs d'œufs, 5 verres donc de sucre glace à mettre dans le mélange et une cuillère de jus de citron. Ensuite je vais venir le mettre dans une douille, je crois que ça s'appelle comme ça, avec un petit embout, je sais pas encore lequel je vais utiliser. Je pense peut-être celui-là, il faut qu'il soit assez étroit pour que le glaçage soit précis, enfin pour pouvoir faire les dessins tout ça. Donc voilà. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times. Voilà, le glaçage est fait, donc comme vous avez pu le voir c'était très simple, je pensais pas que ça serait aussi facile. Donc j'ai juste mis des blancs d'œufs avec le sucre en poudre, il fallait en mettre 5 verres et ensuite juste une cuillère à café de citron, de jus de citron pour donner une petite odeur. Donc maintenant il faut la mettre la préparation dans la douille. Voilà, c'est dans la douille. Maintenant, on peut commencer à décorer les murs de la maison. Ce qu'on m'a conseillé de faire, c'est de d'abord décorer les murs, etc. tant qu'ils sont à plat et pas montés. Ensuite, de laisser sécher pendant à peu près 1 heure ou 2. Et une fois que le glaçage qui permet de décorer est sec, de les monter. Parce que si on met le glaçage quand les murs sont droits, comme c'est assez liquide, ça risque de couler et ça sera moins joli. Donc d'abord je vais le décorer quand ils sont à plat et ensuite on fera le montage de la maison. Alors voilà, là j'ai fait le glaçage du toit, donc les deux parties du toit. Et ensuite j'ai fait un test là pour les côtés de la maison. Il faut que je rajoute d'autres trucs pour que ce soit plus rempli et que ça fasse plus joli. Et maintenant je vais faire, donc là il y a une petite porte d'entrée, du coup je vais faire les décos de ça. Et comme modèle pour m'inspirer, j'ai tapé Gingerbread House sur Pinterest et du coup ils sortent plein d'exemples. Bon, bien évidemment je suis réaliste, je sais que j'arriverai pas à faire un truc comme ça, mais ça me permet de m'inspirer un peu pour avoir des idées de quoi faire, enfin voilà quoi. Donc je vais essayer de m'inspirer de ces petites choses là et on verra ce que ça donne à la fin. Mais je tiens à vous rappeler que c'est ma première maison en pain d'épices de toute ma vie, donc je sais pas ce que ça va donner, mais bon, je m'attends pas à un truc trop parfait non plus. And it is cold outside. We gather around the fireplace.
I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around. Alors voilà, ça commence à prendre forme. Du coup, on a mis plein de petits Smarties de couleurs avec ces espèces de petites billes là que vous trouvez au rayon pâtisserie dans les supermarchés. Du coup, ça fait une petite maison colorée. Ensuite, de ce côté, sur les côtés de la maison, j'ai fait des espèces de petites vaguelettes comme ça pour décorer un peu avec les petites billes colorées dessus, les Smarties. Là, il faut que je fasse la cheminée parce que là, elle est encore toute vide. Il faut faire des décorations. Et ensuite, une fois que tout sera bien sec et qu'on pourra les lever sans que ça tombe, il faudra assembler la maison pour qu'elle tienne debout. Making our Christmas memories. Alors ça y est, maintenant que tout a été décoré et que tout est sec, il est temps de la monter. Donc ça va être la partie la plus compliquée parce qu'il faut que tout tienne debout. Et la seule chose dont vous disposez pour faire tenir les murs entre eux, c'est le fameux glaçage que j'ai utilisé pour faire les décos. Une fois que ça sèche, c'est assez résistant, mais le temps que ça sèche, je sais pas comment on est censé la faire tenir debout. Donc on va voir ça. Du coup, voilà. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Voilà, les murs sont debout, ça n'a pas été très simple parce que pour être honnête avec vous, je sais pas du tout comment on est censé faire tenir ça. C'est hyper compliqué à faire tenir droit parce que tant que le glaçage n'est pas sec, ben, c'est assez liquide. Du coup, on a mis des petits pots comme ça en verre pour les faire tenir tant que c'est pas sec. Et on verra une fois que le glaçage est sec si ça tient mieux. Donc voilà pour le moment à quoi ça ressemble. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas. Ça y est, le toit est posé. On a mis des verres autour comme ça. Ça sert de cale le temps que ça sèche. J'espère qu'une fois que le glaçage sera sec, ça va bien tenir. Normalement, ça devrait. Et du coup, voilà, je vous montre une fois que ça sera sec. Parce que du coup, c'était la dernière étape. Après ça, ce sera terminé. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Ça y est, j'ai posé la cheminée. Là, on a mis un petit fil en attendant qu'elle sèche pour garder les 4 parties ensemble bien collées. Et j'ai fait aussi des petites décorations autour de la maison, comme un petit jardin, on dira. Du coup, là, en attendant que ça sèche, je vais aller me doucher et je vous montrerai le résultat final une fois que j'aurai pris ma douche. Bon, du coup, tant qu'à faire, j'en profite pour vous montrer ma skincare du soir, du moment. Donc la première chose que je fais, que je sois maquillée ou non, c'est mettre de l'eau micellaire sur un coton et me démaquiller. Enfin, quand j'ai du maquillage, je retire mon maquillage. Et quand je suis démaquillée, j'enlève les impuretés qui ont pu s'accumuler au cours de la journée. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je me lave le visage avec ceci, donc que j'utilise tout le temps. C'est le gel lavant de la Roche-Posay et j'utilise ça avec ma petite brosse Foreo. Ensuite, les soirs où je me lave les cheveux, donc
donc ce qui est le cas ce soir. Je fais un masque, mon préféré c'est celui-ci. C'est un masque à l'argile de la marque Argilettes. Je l'ai trouvé dans une boutique qui fait des produits bio pas loin de chez moi. Je le trouve super bien, celui-ci il est à l'argile rouge et il est spécial pour les peaux sèches. Et ensuite une fois que ça c'est fait, donc ça je le laisse poser 10 minutes. Et une fois que c'est fait, je vais me doucher, me laver les cheveux, etc. Du coup voilà. En fait finalement je vais pas faire le masque parce que on est que mardi et je viens de me rappeler que je l'ai fait dimanche soir et ce genre de masque là il faut les faire 1 à 2 fois par semaine mais un peu plus écarté. En général je les fais plutôt le dimanche et le mercredi. Et puis là j'ai pas vraiment de boutons. Donc ça va pas être trop nécessaire de faire un masque. Du coup je vais directement aller me doucher. Alors ça y est, je viens de finir. Du coup sur les cheveux, une fois que je sors de la douche, je mets ça. C'est une crème qui m'aide à les coiffer en fait. Je vous avais montré comment je fais en détail pour coiffer mes cheveux après la douche, tout ça, dans la night routine que j'avais fait il y a quelques semaines quand j'étais toujours à Londres. Je vous la mettrai ici si ça vous dit de la voir. Ensuite, avant plutôt de mettre la crème, je les peigne. Je vous avais déjà dit aussi dans la night routine que je brosse jamais mes cheveux, j'utilise toujours un peigne parce que pour les cheveux bouclés, la brosse ça abîme les boucles. Et ensuite j'ai mis une crème sur le visage, donc c'était celle-ci. Du coup voilà, et dernière chose que je fais quand je sors de la douche, c'est m'hydrater le corps. Donc pour le corps j'utilise cette crème Nivea tout simplement. Et voilà, c'est tout. Du coup voilà le résultat final de la maison. J'en profite pour vous la montrer avant de manger. J'ai enlevé le petit fil que j'avais mis autour de la cheminée le temps que ça sèche parce que maintenant tout est parfaitement sec. Donc voilà à quoi elle ressemble. Christmas lights fill the city. There are people everywhere. Alors je viens de finir de manger, du coup je vais arrêter ce vlog ici parce qu'il est déjà 21 h et je dois faire le montage maintenant pour que vous puissiez voir cette vidéo demain à 13 h. Donc voilà, du coup là je vais juste me mettre dans mon lit avec mon ordi et monter tout ce que j'ai filmé aujourd'hui. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. J'ai pas fait énormément de choses mais cette vidéo était principalement faite pour vous montrer la construction de la maison en pain d'épices. Je suis plutôt contente du résultat pour une première, franchement elle est plutôt réussie. Du coup voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de Noël vu que je vous reverrai pas en vidéo avant. Et je vous retrouve mercredi prochain à 13 h pour la dernière vidéo de l'année. Bisous. The snow is falling white and pretty.